on admet ici qu'il existe une fonction petit f dérivable sur R vérifiant f' égale f et f de 0 égale 1. Ce qu'on va prouver, c'est qu'il en existe au plus une qui vérifie ces conditions. Ensuite, on dira qu'on la nomme exponentielle, mais on le verra plus tard, ce n'est pas important pour l'instant. Alors, on écrira parfois ceci, g de x' au lieu de g' de x, un petit abus d'écriture du genre x de prime égale 2x. Voilà, et on rappelle ce théorème vu en début d'année. Si f est dérivable, on peut dériver x donne f de ax plus b, et sa dérivée c'est petit a fois f' de ax plus b. Alors on l'utilisera notamment avec a égale moins 1 et b égale 0, hein, ce qui donne f de moins x' égale moins f' de x, de moins x. Alors ici il y a un petit préliminaire, on suppose une fonction, qu'existe une fonction qui vérifie les trois conditions du départ ici, et on regarde la fonction g définie par ceci, g de x égale f de x fois f de moins x. On va montrer que g est la fonction constante égale à 1. Alors ce n'est pas difficile, g est dérivable, c'est un produit de fonctions dérivables et sa dérivée est donnée par ceci. Puis f de moins x', on l'a vu ici, finalement g' de x, ça nous donne ceci. Ne pas oublier que f égale f', hein. Et du coup, on obtient g' égale 0. Donc g, c'est une fonction constante, sa dérivée vaut partout 0. On calcule cette constante en un point, au point 0 bien sûr, hein, puisque g de 0, c'est f de 0 au carré, donc c'est 1. Finalement, g, c'est la fonction 1. Donc ceci vaut toujours 1, ce qui pourra s'écrire comme ceci. F de moins x égale 1 sur f de x. Mais l'important pour nous, pour l'instant, c'est que f ne s'annule jamais sur R. Alors on peut maintenant vraiment démarrer la démonstration de ce théorème. Il existe au plus une fonction f. Pour le prouver, on imagine qu'il en existe deux. On les nomme u et v, qui vérifient les conditions. Et on va étudier la fonction h égale u sur v. U et v étant les deux fonctions. Alors v ne s'annule pas, hein, puisqu'elle vérifie les conditions. On a vu qu'elle ne peut pas s'annuler. Alors cette fonction est un quotient de fonction dérivable, hein. On peut calculer sa dérivée, voilà, donnée par cette formule, et ne pas oublier que u' égale u et v' égale v. Donc la dérivée ici vaut 0, c'est-à-dire que h' est la fonction nulle, donc h est une fonction constante. On calcule cette constante en un point comme précédemment, par exemple au point 0, h de 0, ou u de 0 sur v de 0, ça fait 1. Donc h vaut toujours 1, et u égale v. Deux remarques pour finir. On a utilisé ici deux fois la même technique dans les deux démonstrations. Pour montrer qu'une fonction est constante, on a calculé sa dérivée et montré qu'elle vaut toujours 0. On utilisera une troisième fois cette technique au début de la prochaine vidéo. Deuxième remarque, alors la fonction petit f qui vérifie ces trois conditions ici, maintenant on la nommera exponentielle. Et on a déjà montré qu'elle avait cette propriété qui maintenant s'écrit comme ceci, ce qui nous donne la première formule sur la fonction exponentielle. En passant, la fonction exponentielle ne s'annule jamais sur R